Bon alors bonsoir à tous, nous sommes dans notre quatrième causerie sur les bizarreries talmudiques et juives. Et la semaine dernière, nous avions traité dans la logique talmudique la question de ce qui distingue la halacha de la Haggadah. Donc la halacha et la Haggadah, c'est pas la peine de retraduire ce dont il est question, nous l'avons largement expliqué dans la vidéo précédente. En gros, la halacha, c'est toute la réflexion qui mène à une réalité concrète, ce qu'on pourrait appeler la loi, la législation, etc. Mais c'est surtout la méthode d'approche qui permet d'arriver à ça. La Haggadah, c'est beaucoup plus libre. C'est une narration, c'est une allégorie, c'est une interprétation, ça peut être un sermon, ça peut être ce que l'on veut. Et on va donner un exemple ici assez amusant et d'ailleurs peut-être très significatif de l'approche midrashique, qui est en réalité beaucoup plus large que le simple exemple qui va être abordé ici. Je vais commencer par citer un passage du Talmud assez, assez énigmatique. Alors, tout d'abord dans la Torah, on a deux versions du décalogue. On a une version du décalogue qui se trouve en Exode 20 et la seconde en Deutéronome 5. Alors, le contexte, pourquoi il y a deux versions du décalogue? Parce que le Deutéronome, le livre de Devarim, alors je pense que c'est aussi la signification du mot Deutéronome, s'appelle en réalité le Mishneh Torah, et Mishneh, dans le mot Mishneh, vous avez Sheni, vous avez quelque chose qui vient en second plan. Il s'agit d'une révision. C'est-à-dire que Mishneh Torah, ça signifie la révision de la Torah. Donc c'est un résumé de ce qui a été dit avant. Alors, c'est assez étrange que d'un côté ce soit un résumé, et de l'autre c'est peut-être le livre avec le Lévitique qui a le plus de commandements. Mais la particularité du livre du Dvarim en hébreu, de Mishneh Torah, donc le Deutéronome, c'est qu'il n'a pas été dicté par Dieu à Moïse. Par exemple, dans les trois livres qui précèdent, puisque dans la Genèse, Moïse n'est pas né, lorsque Dieu s'adresse à Moïse, c'est écrit « Vayomer Adonai el Moshe les morts » et l'Éternel dit à Moïse, ou alors « Vaïdaber » parla à Moïse. Des fois c'est écrit « Vaïdaber », des fois c'est écrit « Vayomer ». Il y a des nuances dans le langage hébraïque, on ne va pas rentrer dans trop de détails. Dans le Deutéronome, le premier verset du livre commence « Et les advarim asher diber Moshe lifnei bnei Israël » voici les paroles qu'a enseigné Moshe, ou qu'a dit Moïse, devant l'Assemblée d'Israël. À partir de là, il n'y a plus de Vayomer Adonai, et Dieu dit à Moïse. Donc, on dit, Moshe, le Talmud le dit dans le traité Megillah, Mishneh Torah, donc le Deutéronome, Moshe mipi atzmo amra, Moshe l'a dit de lui-même. Une fois qu'on a ce contexte, on comprend qu'il a répété une seconde fois les 10 paroles. Parmi les choses qui ont été répétées les 10 paroles. Ce qu'on appelle les Aseret Adivrot, qu'on traduit mal par les 10 commandements. En fait, ce n'est pas les 10 commandements, c'est les 10 paroles. Il aurait fallu le dire à Cécile B2000 avant qu'il fasse son fameux film. Voilà. Bref. Or, il se trouve qu'il y a des nuances entre les deux. Dans Exode 20, on a Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu. Donc ça, c'est la première des 10 paroles. Ensuite, on a la deuxième, c'est numéroté ici. Et la cinquième, c'est celle-là qui nous intéresse, elle parle du respect des parents. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel, ton Dieu, t'accordera. Donc en hébreu, kaved et avicha ve imecha, c'est pas grave si je lis vite, leman ya'arichun yamecha, afin que tes jours se prolongent sur terre. Donc Deutéronome 5, et là on a cinquième commandement. Donc ici, on a le cinquième. Honore ton père et ta mère, comme te l'a prescrit l'Éternel ton Dieu. Donc ça, c'est intéressant parce que ça fait allusion à ce qui avait été dit avant. Afin de prolonger tes jours. Et là, je n'ai pas du tout traduit et de vivre heureux sur la terre. Je ne sais pas qui c'est qui a inventé cette traduction ridicule. Il faudrait traduire par
et que cela te procure du bien. On utilise ici le mot tov, qui est le même terme qui est utilisé au moment de la création, où à chaque fois que Dieu crée quelque chose, il est écrit Vayar Elohim Kitov, et Dieu vit que c'était bon. Yitav, que ça soit bien. Lecha, pour toi. Donc que ça te procure du bien. Donc dans Yitav, le mot c'est Tov, qui veut dire le bien. Donc maintenant qu'on a ce contexte, on va passer à ce passage du Talmud assez étrange. Donc Rabbi Hanina ben Agoul interrogeait Rabbi Chia bar Abba, pourquoi dans les premières tables que Dieu donna à Moïse n'est pas employé Tov, donc le bien, alors que dans le commandement relatif au respect des parents, tandis que dans les secondes, ce terme est bien employé. Donc pourquoi dans les premières, le terme il n'est pas employé, alors que dans les secondes, le terme il est bien employé. Et là, la réponse elle est extravagante. Avant de m'interroger pour savoir la raison de cette omission, donc l'omission en fait de cette expression de Tov, tu devrais d'abord me demander si cette expression figure bien dans les secondes. Car pour ma part, je n'en sais rien. Je ne sais pas si c'est écrit ou si ce n'est pas écrit. Va donc consulter Rabbi Tanchum bar Hanilai, qui était un proche de Josué ben Lévi, qui lui est un célèbre rabbi. Il est réputé expert en Agada. Et toute cette étude va essayer de nous amener à définir qu'est-ce que ça veut dire expert en Agada. Je m'arrête ici tout de suite pour ajouter quelque chose qui est général, qui n'est pas lié à ce texte précisément. Il y a plusieurs endroits dans le Talmud où on cite un maître et on dit « ce maître-là est expert en telle chose ». Expert en telle chose. L'étude juive est très vaste, il y a plusieurs domaines. Quelqu'un qui est spécialisé dans les études juives, il faut encore qu'il soit spécialisé dans des domaines précis. Par exemple, il y a dans le Talmud, c'est un récit que je ne vais pas raconter maintenant parce que ça serait trop long, mais que j'avais déjà abordé quand on a travaillé sur la prophétie. C'est un récit qui ressemble étrangement au fameux four d'Aknaï, où il y a la voix céleste qui dit « la Torah n'est pas dans les cieux », où il y a un débat, le Talmud imagine un débat entre Dieu et la yeshiva céleste, une école talmudique qui serait dans les cieux. Il y aurait un débat sur l'impureté liée à la lèpre. Je passe les détails de l'impureté. Et pour trancher le débat, on a cherché un rabbin sur terre qui serait capable de pouvoir trancher la question. Et on a trouvé un rabbin qui s'appelle Rabba bar Nachmani, qui est un célèbre rabbi du IIIe siècle. Et là, lui dit « Ani yachid benegaim, ani yachid beohalot ». Je suis expert dans les lois relatives à l'impureté. En gros, il y a ici une mention d'un rabbin dont on savait qu'il était expert dans ce domaine. Rabbi Josué ben Lévi, lui, est expert en Agada. Donc, Rabbi Tanchum bar Hanilai, pourquoi il fallait le voir? Parce qu'il était un proche de Rabbi Josué ben Lévi, visiblement. Au moment où cette histoire semble avoir eu lieu, il est très possible que Rabbi Josué ben Lévi, qui était la première génération des Amoraïm, c'est-à-dire qui est vraiment au début du IIIe siècle, était certainement déjà mort. Donc il va le voir pour savoir s'il a reçu de lui un enseignement. Et Rabbi Tanchuma ben Hanina lui dit qu'il n'a pas reçu d'explication de Rabbi Josué ben Lévi, mais d'un autre sage, visiblement il a un nom qui ressemble, qui était lui aussi certainement expert, ou en tous les cas qui a peut-être entendu de Josué ben Lévi, et il lui répond « car les premières tables ont fini par être brisées suite au veau d'or ». Et donc, se pose le Talmud, est-ce une raison suffisante pour ne pas avoir mentionné le mot Tov? Et là, la réponse elle est aussi très extravagante. Oui, car si tel avait été le cas, une fois brisé, le bien aurait cessé en Israël. Le bien, ce n'est pas ce qu'on possède, le bien c'est spirituel évidemment. Alors, dans ce passage énigmatique, il y a une chose qui hérisse les cheveux et même la barbe et les papillotes de tout talmudiste. Comment est-ce possible qu'un rabbi du Talmud, un maître, qu'on interroge pour savoir s'il figure le mot Tov, il dit je ne sais pas. Tu sais pas, tu n'es pas allé à l'école,
Dans les Maximes des Pères, c'est écrit qu'on commence à étudier la Torah à l'âge de 5 ans. Donc, à l'âge de 5 ans, on commence déjà à étudier Bereshit, l'Exode, le Lévitique, etc. Donc, qui peut ignorer que dans la première version du Décalogue, qui est dans Exode 20, il n'y a pas écrit, à propos du respect des parents, le mot Tov, tel que je l'ai montré au début, tandis que dans les secondes, il y a bien écrit le mot Tov. Qui peut ignorer ça? Il y a un commentaire encore plus extravagant qui est des Tosafot dans un autre traité, Baba Batra 113, peu importe. Le premier récit, c'est dans Baba Kama 54b 55a, qui lui dit peut-être, il s'avère parfois que les rabbins de l'époque talmudique avaient parfois des lacunes élémentaires, apparemment, il ne le dit pas, mais c'est ce que je comprends, dans leur connaissance du Mikra, c'est-à-dire des versets de la Torah, des versets de la Bible. On comprend qu'une telle explication paraît extravagante, et il y a un maître du XXe siècle, qui est né en 1889 et qui est mort en 1971, qui s'appelle Ruben Margolis, qui est une de mes grandes références, qui a écrit un tout petit ouvrage, mais d'une érudition remarquable. Enfin, il a écrit plusieurs dizaines d'ouvrages, qui s'appelle Amikra Vamesura. Le Mikra, c'est ce qu'on appelle les versets, donc c'est-à-dire les versets bibliques, l'ensemble de la Bible s'appelle le Mikra. Vamesura est la traduction, qui lui aborde ce problème et apporte un élément de réflexion qui va nous servir. Tout d'abord, il s'étonne évidemment que les maîtres des Tosafot, qui sont quand même des commentaires médiévaux classiques, aient pu dire tout simplement, il ne sait pas, parce que parfois on peut ignorer. Premièrement, comment peut-on ignorer l'évidence? Deuxièmement, c'est pas difficile, on va à la synagogue, on prend, à l'époque on n'avait pas des livres, donc on ouvrait le rouleau de la Torah et on regardait, c'est facile à regarder. Et d'ailleurs, pour prouver ça, il va se lancer dans une sorte de réflexion qui me semble très amusante, et c'est pour ça que je voulais rapporter ici. Ici, il y a un passage dans le Talmud, Kiddushin 30a, c'est le nom du traité. Je précise tout de suite, pour qu'on le sache. Là, j'ai mis qu'une partie. La suite, je vous la dirai par cœur si c'est nécessaire. Voilà qu'est-ce que nous trouvons dans ce passage. Les anciens sont appelés les scribes, sophrim. Sophrim, ça veut dire aussi ceux qui comptent. Il y a une chose intéressante. Dans le langage hébraïque, le nombre, c'est mispar. Mispar. Dans mispar, vous avez sefer, c'est le livre, qui est aussi une notion de nombre. Vous avez raconter. Et ce qui est marrant, c'est qu'en français, on a compté et compter qui ont la même écoute, bref, ils ont la même écoute, alors qu'ils ne s'écrivent pas tout à fait pareil. Alors qu'en hébreu, ça s'écrit exactement pareil. Un sipour, c'est une histoire. L'ispor, c'est compter. C'est le verbe compter. Les saper, c'est le verbe raconter. Donc il y a un lien entre le fait de raconter et le fait de compter. Donc les sophrim, c'est ceux qui comptent. Et donc c'est important parce que les sophrim sont aussi les sages. C'est un des termes, il y a plusieurs termes hébraïques qui définissent les sages, et un des termes, notamment ici les anciens, on les appelle les sages. Il y a un passage dans le traité Bava Batra du Talmud, c'est pas grave si on fera 2 séances, qui nous dit Kinat Sophrim Tarbe Chorma. Je traduis, la jalousie, qu'on pourrait traduire plutôt par l'émulation des sages, donc des sophrim, on traduit par scribe, augmente la sagesse. C'est-à-dire que si moi je suis jaloux de quelqu'un parce qu'il a atteint un degré de connaissance plus élevé que le mien, alors je vais me motiver pour le dépasser. Et c'est comme ça qu'on va grandir en sagesse. Donc a priori, c'est pas tout à fait honnête ma démarche, mais ça, la finalité est bonne. Ici, ils sont appelés sophrim car ils comptaient les lettres de la Torah. C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude de compter toutes les lettres. Ils recensaient toutes les lettres.
Ainsi disent-ils, le vav ici, la 6e lettre de l'alphabet, du mot gachon, qui signifie rampant, c'est un verset qui parle des animaux rampants, du verset de Lévitique 11, 42, se situe à la moitié des lettres de la Torah. Alors nous avons dans la Torah 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, les Nombres et Deutéronome. Donc le Lévitique, c'est forcément le livre du milieu. Chapitre 11, c'est à peu près au milieu du livre. Le Lévitique, c'est le plus petit des 5 livres. C'est à peu près au milieu du livre, donc ça reste cohérent. Alors maintenant, moi personnellement, je vous rassure tout de suite, je n'ai pas ouvert un Sefer Torah pour faire moi-même le calcul. Donc je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que dans le rouleau de la Torah, c'est pour ça qu'on fera 2 séances, parce que c'est bien de connaître tout ça, il y a des traditions d'écriture. L'écriture du rouleau de la Torah, qui est faite sur du parchemin, se fait à la main. Les sophrim, on les appelle aussi comme ça, ceux qui écrivent la Torah, on les appelle sophrim, c'est le même terme, doivent l'écrire à la main et doivent respecter les règles. Il n'y a aucune ponctuation dans ce texte. Il n'y a pas de point, pas de virgule, il n'y a rien. Il y a seulement de temps en temps des passages où il faut aller à la ligne. Et il y a de temps en temps des passages, il y a des raisons à cela, où il faut s'arrêter en début de ligne, écrire un mot, et écrire un mot à la fin de la ligne, laisser un blanc entre les deux. On va laisser ça pour l'instant. Il y a 3 manières d'écrire les lettres. Il y a des lettres qu'on appelle des lettres grosses, qui sont écrites plus grosses. Il y a des lettres moyennes, celles qui sont classiques, celles qu'on écrit en général. Et il y a des lettres qu'on doit écrire petites, comme le Aleph du mot Vaïkra, qui est le premier mot du Lévitique. Le Aleph du mot Vaïkra, la tradition veut qu'il soit petit. Tout cela, c'est de la tradition. Et ici, quand on ouvre un Sefer Torah, un rouleau de la Torah, ce Vav, il est coupé en 2 au milieu de la lettre. C'est-à-dire que la barre qui est à la verticale se coupe au milieu. Donc on pourrait dire il est coupé pour montrer que c'est un signe qui montre que c'est la moitié de la Torah. C'est assez amusant d'avoir fait ce signe. Et maintenant, on va trouver un autre exemple que donne le Talmud. Après, le Talmud il en donne plusieurs autres, mais moi je me suis arrêté là, qui parle du mot darash. Alors, darash, Lévitique 10-16, le mot darash, c'est dans le contexte de verset, ça a un sens, mais il est répété 2 fois. Darash, darash. Et darash, c'est interprété. Donc c'est assez amusant, parce que ici, on n'est plus dans la moitié des lettres, mais on est dans la moitié des mots. C'est-à-dire qu'ils ont compté maintenant tous les mots de la Torah, et ils ont désigné, voilà, ici, c'est la moitié des mots. Alors, la moitié des mots, c'est forcément au milieu, d'accord ? C'est forcément au milieu, ici. À partir du moment où on est au milieu, c'est comme si on était en train de dire, jusqu'à là, la partie qui est antérieure au mot d'Arash doit être interprétée, et celle qui suit aussi. Toute la Torah est sujet d'interprétation. Ensuite, c'est là où il y a une chose qui m'intéresse, qui m'intrigue énormément, c'est que dans la suite, le Talmud se pose la question, pour revenir au mot gachon, c'est-à-dire le mot rampant. C'est-à-dire là maintenant, on est dans la problématique des lettres. Donc le Talmud se pose la question et se dit, mais ce vav en question qui est là, est-ce qu'il fait partie de la première moitié ou il fait partie de la seconde ? C'est une question que personne ne se pose, mais les rabbins du Talmud, ils ont envie de se la poser. Et le Talmud continue d'extravagance en extravagance en disant, je vais le dire en hébreu parce que c'est une phrase qui m'impressionne, Lo zazu misham ach iviyu sefer Torah uman Ils n'ont pas bougé de leur endroit jusqu'à ce que quelqu'un il ait apporté un rouleau de la Torah et qu'ils aient commencé à recompter une nouvelle fois toutes les lettres. Alors aujourd'hui, avec les ordinateurs, c'est plus facile. Pour s'assurer de quel endroit se trouve ce vav. Et moi, je vais vous poser une question à ce sujet, et puis après, je m'arrêterai pour aujourd'hui parce que la suite va être très longue. Il n'y a pas de réponse. Le Talmud ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils en ont conclu. Or, nous avons 3 possibilités. Nous avons, première possibilité, c'est que le vav de Gachon se trouve à la fin, c'est la dernière lettre de la première partie. Deuxième possibilité, c'est la première lettre de la seconde partie, c'est logique. Mais troisième possibilité, qui a priori les rabbins n'ont pas envisagé, en tous les cas n'en parlent pas, c'est que ça soit
le milieu réellement. Et pour ça, ça suppose que les lettres de la Torah soient d'un chiffre impair. Parce que si les lettres de la Torah sont d'un chiffre pair, imaginons qu'il y ait 1000 lettres, hein, c'est pas ça, mais ça sera plus simple. 500, c'est la première moitié, les autres 500, c'est la deuxième. Mais s'il y a 1001 lettres, comme elle est une merveille de la sagesse juive, alors là, le 501 devient le centre, le réel centre. Et dans ces cas-là, il n'y a plus réellement de raison, même si c'est peut-être juste pour montrer un signe, de couper la lettre au milieu. Laissons ça de côté. Maintenant, il se trouve qu'il y a dans les textes plutôt mystiques, de la mystique juive, alors on attribue ce passage au Zohar, mais je n'ai pas encore trouvé la source exacte dans le livre du Zohar. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est très connu dans les synagogues, que le mot Israël, qu'on ne traduit pas, c'est un acronyme, enfin, on en a fait un acronyme, disons-le plutôt comme ça, que Israël, ça veut dire Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Si on prend la première lettre de chaque mot de cette phrase, on obtient 600 000. Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah. Sur ce sujet, qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah, les commentateurs se demandent, alors c'est une flopée de commentateurs, jusqu'à même Shimon Zalman de Liadi dans ses livres de Chassidut, donc c'est des sujets plutôt kabbalistiques, qui disent, ben non, c'est pas vrai. Si on fait le compte exact, on ne trouvera pas, il y a environ 300 000 lettres, on trouvera la moitié à peu près. Mais ils ne nous donnent pas le chiffre exact. Plus tardivement, dans des ouvrages plus récents, des calculs plus sérieux ont été faits, à une époque où on pouvait calculer plus facilement. Et finalement, tout le monde s'accorde pour dire, je n'ai pas fait le calcul, qu'il y aurait 304 805 lettres dans la Torah. Ça veut dire que c'est impair. Donc il n'y a pas de question à avoir de quel côté ça fait partie. Si vraiment ce vav est le milieu des lettres, il est seul, il est isolé des autres. La première partie, elle est d'un côté, la deuxième partie, elle est de l'autre côté, et ce vav, il est au milieu. Donc, les rabbins s'interrogent, ils emmènent un livre de la Torah, ils calculent, ils comptent, et puis finalement, ils ne trouvent pas de réponse. Mais ils n'ont pas envisagé la possibilité qu'il y ait pu avoir un problème, la possibilité que les chiffres soient impairs. Alors peut-être parce qu'ils ont imaginé que ça serait 600 000, mais ils les ont comptés, donc ils ont bien vu que ce n'était pas ça. Alors, moi, je ne voudrais pas vous donner une réponse à cette question parce que on va pinailler dans des détails. Mais je vais apporter un élément général qui va permettre, pas seulement de cesser de pinailler sur ces choses-là, mais même d'apporter un élément de réflexion qui est peut-être beaucoup plus général. Tous ces calculs, en réalité, ne sont pas des calculs concrets. Peut-être qu'il y a des calculs concrets, mais ils ne sont pas des calculs concrets. Donc les chiffres renvoient d'abord à des allusions connues des gens pour les aider à s'en rappeler. Le chiffre 10, les 10 paroles, les 7 commandements, c'est les 7 jours de la semaine. Donc il y a toujours quelque chose de significatif. Maintenant, il se trouve que, je vais devoir m'arrêter bientôt pour qu'on puisse débattre, maintenant il se trouve qu'il y a ce qu'on appelle une tradition de chasser veyatir. Ça va durer 1 minute. Chasser, c'est des mots qui ont des lettres manquantes. Yatir, c'est des mots qui ont des lettres en plus. On va donner un exemple. C'est amusant parce qu'on est sur la lettre Vav. La lettre Vav, elle vaut, c'est une seule lettre qui a 2 prononciations. En fait, elle en a 3. Elle est une consonne. On obtient le V, comme en français, mais on avait déjà le vet, bet, vet, la deuxième lettre de l'alphabet, c'est déjà le V. Mais on peut avoir un V avec un vav. Mais c'est aussi une voyelle. C'est la seule voyelle, d'ailleurs, qui est une consonne en même temps. Elle peut se prononcer O, elle peut se prononcer OU. Or, pour obtenir le O ou le OU, on peut l'avoir sans mettre cette lettre. On peut l'avoir en mettant un point. Tout dépend le lieu du point quand on met les voyelles. Mais si on ne les met pas, on le sait. Donc là, il y a une chose amusante. C'est que certains mots, il peut y avoir des traditions divergentes dans les siècles très, très anciens sur
les mots. Est-ce que les mots doivent s'écrire avec un vav ou s'écrire avec sans vav, sans rien, et laisser le vocable comme ça, ce qu'on appelle le mot chasser. Et le Midrash va toujours interpréter pourquoi certains mots, qui des fois sont identiques, dans la Torah, parfois on les trouve avec le vav, parfois on les trouve sans vav. Donc il y a bien évidemment une impossibilité, si on s'en tient à cette tradition, de savoir précisément le nombre de lettres qu'il existe dans la Torah. La manière de le faire, c'est uniquement d'apporter un élément de morale ou un enseignement talmudique qui permettrait d'apporter un autre élément de réflexion. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et la semaine prochaine, on verra pour la suite de cette affaire du mot Tov dans les 10 commandements.